Masechet Baba Batra, résumé du Daf Pezaïn. La Gemara avait ramené la halakha de Rav Shmuel qui disait quelqu'un qui dit je te vends une quantité d'un cours qui contient donc 30 CA, je te vends un cours pour 30 slaim, tant qu'il n'a pas terminé de lui remplir le cours n'est pas vendu, ils peuvent les deux changer d'avis. Mais s'il lui dit encore un cours pour 30, chaque CA pour un CELA, alors puisqu'il a précisé chaque CA pour un CELA, chaque CA devient une vente en soi, et donc au fur et à mesure qu'il a rempli une CA, une deuxième, une troisième, c'est fini, c'est acquis, l'affaire est faite. Sur cette CA-là, l'affaire est faite. La Gemara ramène là-dessus une objection, elle compare ça au cas d'un employé qui reçoit son salaire à l'avance et qui travaille plus tard quand ça coûte plus cher. Est-ce qu'il y a un problème de ribit? Il lui rend un travail qui vaut plus cher que le salaire qu'il avait reçu ou pas? Ça dépend s'il commence à travailler tout de suite, c'est permis. S'il commence plus tard, c'est interdit. La Gemara compare ça, elle ramène de là une objection sur la halakha qu'on avait dit. Et la Gemara résout le problème facilement en disant de toute façon, c'est pas un vrai problème de ribit dans ce cas-là, ce n'est que son salaire. Et donc si ça rappelle un problème de ribit quand il a commencé le travail plus tard, alors ça ressemble un peu à un prêt. Donc, ça sera interdit, mais s'il a commencé tout de suite le travail, puisque ça ne rappelle pas, ça ne ressemble pas à du ribit, c'est permis. On a vu dans la Mishnah, celui qui a vendu du lin à son ami, quand il est attaché à la terre, dès que l'acheteur a cueilli un petit peu de lin, il acquiert toute la quantité. La Gemara demande comment ça se fait, comment ça marche. Répond la Gemara, en fait, c'est un système de kinyan sur le terrain. Il lui dit comme ça, cueille un peu de lin pour acquérir le terrain, et quand tu acquiers le terrain en cueillant un peu de lin, parce qu'en fait ça s'appelle travailler la terre, tu me permets maintenant de labourer, alors tu acquiers le terrain non pas pour le terrain, mais pour le reste de la marchandise, pour le reste du lin. Et là ça marche. Mishnah suivante. Celui qui vend du vin, de l'huile, une marchandise à son ami, le prix a monté ou baissé, si le récipient n'appartient ni au vendeur ni à l'acheteur, il leur a été prêté, tant qu'il n'a pas été rempli, c'est le vendeur, tant qu'il s'appartient encore au vendeur, parce qu'il est encore emprunté au vendeur pour le remplir. Dès que le récipient a été rempli, alors dorénavant il est emprunté à l'acheteur, donc ce sont ses récipients, et l'acheteur a déjà acquis la marchandise. Donc si le prix a monté ou baissé, on saura toujours en fonction du récipient s'il est rempli ou pas, s'il a été rempli déjà, on a fini de le remplir ou pas, est-ce qu'on pourra changer d'avis et annuler la vente, oui ou non? Si maintenant, il y avait un intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, il achète du vendeur, il revend à l'acheteur, le tonneau il s'est cassé au milieu, c'est l'intermédiaire qui l'a perdu. Un vendeur doit toujours, quand il vend le contenu d'un tonneau, il doit encore faire verser les 3 dernières gouttes encore qui sortent après qu'il a versé tout l'huile ou tout le vin. Le reste, après ces 3 dernières gouttes, le reste qui se ramasse dans le tonneau des parois, le reste qui se ramasse des parois et qui va au fond du tonneau, ou s'il a penché le tonneau, ça appartient au vendeur. La Gemara va dire que c'est différent ici de Trouma, où là-bas on dit que le reste du tonneau, c'est aussi Trouma, dans un cas de Trouma, parce que c'est sûr que c'est Trouma. Si le tonneau était rempli de Trouma, donc c'est sûr que même ce qui va rester sur les parois collées, c'est de la Trouma. Mais quand il s'agit d'un acheteur et d'un vendeur, l'acheteur, il est mochel au vendeur, ce qui va rester sur les parois. La Mishnah dit encore, un épicier, lui, n'a pas l'obligation de faire tomber ces 3 dernières gouttes, de donner ces 3 dernières gouttes à son acheteur. Selon Rabbi Yehuda, l'épicier a eu l'obligation, sauf vraiment Erev Shabbat, juste avant Shabbat, où là, il est plus occupé avec Shabbat et ses clients et tout ça, et donc là, il n'aura pas l'obligation de donner ces 3 dernières gouttes à son acheteur. Il pourra verser en gros et c'est fini. Une fois qu'il a versé tout l'huile, il n'a pas besoin d'attendre encore patiemment les 3 dernières gouttes pour chaque acheteur. Mishnah suivante. Un homme envoie son fils, son enfant, chez l'épicier pour lui acheter de l'huile. Il lui donne une pièce, il doit lui rendre l'enfant l'huile, la cruche, l'huile et la monnaie. L'enfant, comme un enfant, il est revenu sans rien parce que la cruche, elle s'est cassée, l'huile s'est renversée, la pièce, elle s'est perdue, et il pleure et tout ça, il faut aussi le consoler. Et qui est-ce qui est chayav maintenant? Donc la Mishnah nous ramène là-dessus une marloquette.
selon Chachamim, c'est l'épicier qui est chayav, qui t'a demandé de donner à mon fils l'huile. Je t'ai envoyé mon fils pour te montrer que j'avais besoin d'huile, mais toi tu aurais dû me l'envoyer avec quelqu'un de responsable, avec un adulte. Donc tu es chayav quand tu l'as donné à mon enfant. Rabbi Yehuda dit, mais non, si tu as envoyé ton enfant, c'est bien pour que je lui rende l'huile. Donc, tu lui fais confiance, donc je suis pas tour. Chachamim seront d'accord avec Rabbi Yehuda dans le cas où l'épicier n'a pas pris la cruche des mains de l'enfant, il l'a remplie entre les mains de l'enfant et elle s'est cassée ensuite. Là, c'est sûr que l'épicier sera pas tour de la cruche. La Gemara a du mal à comprendre pourquoi est-ce que sur la cruche on a vu que au début on a vu Machloket Rabbi Yehuda Chachamim si l'épicier il est chayav sur la cruche qui s'est cassée ou pas, et ensuite la Mishnah nous dit tout le monde sera d'accord si l'épicier n'a pas pris la cruche, il a rempli entre les mains de l'enfant. Comment comprendre la Mishnah? La Gemara, après beaucoup d'interprétations et de propositions pour expliquer la Mishnah, elle termine par dire en fait que la Machloket elle est à savoir dans le cas où l'épicier il prend la cruche, c'est-à-dire le père a envoyé son enfant avec la cruche. Et en principe, c'est considéré comme s'il avait abandonné la cruche parce qu'il a laissé entre les mains d'un enfant. Mais ici, il est venu l'épicier et il a utilisé la cruche pour mesurer les quantités pour d'autres. C'est pas une cruche en fait, c'est un récipient avec les quantités qui sont marquées dessus. L'épicier, il l'a utilisé pour d'autres clients. Il a emprunté sans permission. Est-ce que celui qui emprunte sans permission est considéré comme un emprunteur? Donc dès qu'il a rendu à l'enfant, ça y est, il a rendu, il n'en est plus responsable, puisque c'est le père qui l'a laissé entre les mains de l'enfant. Ou bien non, il est considéré un emprunteur sans permission comme un voleur. Et donc tant qu'il ne l'a pas rendu à son propriétaire, il ne l'a rendu qu'à son fils, il en reste encore responsable. Et ça sera donc la marloquette de la Mishnah. C'est pour ça que tout le monde sera d'accord. Dans le cas où il n'a pas utilisé le récipient, il a laissé entre les mains de l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas utilisé pour d'autres clients. Et ici, c'est sûr qu'il est ni emprunteur, ni voleur, ni rien du tout. Et que donc, c'est sûr que s'il a laissé entre les mains de l'enfant, et que l'enfant l'a ramené chez son père, elle s'est cassée, c'est sûr que l'épicier, il est pas tour. Parce que c'est le père qui a donné la cruche à l'enfant, c'est le père qui a donné le récipient à l'enfant. Donc le père, il a abandonné consciemment. Là, c'est sûr que l'épicier ne sera pas tour. Par contre, concernant l'huile et la monnaie, le père n'a pas donné l'huile et la monnaie entre les mains de l'enfant. C'est vrai qu'il a donné la pièce, mais pas la monnaie. Donc, concernant l'huile et la monnaie, il y a lieu de discuter entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que le père pourra dire tu n'avais pas à donner à mon fils, je ne te l'ai envoyé que pour te montrer ce que j'avais besoin, tu aurais dû me l'envoyer avec quelqu'un de responsable, et donc si tu l'as envoyé à mon fils, tu es chayav, ce que pense Rachami. Par contre, Rabbi Yehuda dit, ben non, tu m'as envoyé ton fils, c'est bien pour me dire que je peux lui donner l'huile, la monnaie et tout ça, et donc si maintenant ça s'est abîmé, ça s'est cassé, ça s'est renversé, ça s'est perdu, je suis pas tour.